Aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan du mois de décembre. Je suis désolée de le poster que maintenant, mais en fait j'ai été très malade hier, donc il m'a été impossible de tourner et poster cette vidéo. J'ai lu ce mois-ci 9 livres dont 2 mangas, donc voilà, c'est pas trop mal. Bon, je m'attendais à mieux quand même avec les vacances dedans, mais bon, tant pis hein. Et d'autant que comme tout le monde, j'ai été quand même pas mal occupée pendant les vacances pendant décembre tout court. Donc voilà, c'est pas si mal que ça. J'ai commencé le mois en lisant Mademoiselle B de Maurice Ponce que j'ai reçu en partenariat avec les éditions de Noël. Donc c'est l'histoire d'un monsieur c'est Maurice Ponce en fait, qui habite dans un village et en fait il y a beaucoup de suicides dans ce village et notamment on pense à cause d'une femme qui s'appelle Mademoiselle B et qui pousserait les gens au suicide, etc. Je sais pas trop comment expliquer sans spoiler, mais bon. C'était vraiment une lecture très intrigante, vraiment très happante, très intéressante. Je vous le recommande vraiment. Pour le rythme de l'histoire, je pense que ça peut être à revoir parce que il y a soit des moments où ça va trop lentement et des moments où ça va trop vite. Donc ça m'a un petit peu déçue, mais l'histoire en elle-même est vraiment très bien menée, très cool. Le personnage de Mademoiselle B est tout simplement excellent, vraiment. Par contre, un truc que j'ai trouvé très bien, c'est la note à la fin de l'auteur. J'ai trouvé que c'était la cerise sur le gâteau. Même si ça c'est du réel. En fait, cette histoire c'est du autobiographique mélangé avec de la fiction. Et donc, par exemple, il s'est inventé un fils, etc. Et on lui a reproché dans le village où il habitait, dans les alentours, on lui a reproché, il y a des femmes qui avaient à peu près le même profil que Mademoiselle B qui ont eu des ennuis apparemment à cause de ce livre, donc je trouve ça plutôt intéressant. En tout cas, je remercie énormément les éditions de Noël pour cette superbe lecture. J'ai ensuite lu le livre que j'avais pioché pour le rendez-vous du livre mystère du 13 qui est Éphémère de Lorraine de Stefano. Regardez cette magnifique couverture. Ce livre m'a globalement plu, mais voilà, il y a des choses à revoir selon moi, c'est-à-dire que l'héroïne principale m'a tout à fait agacée et les personnages en général également. L'intrigue était plutôt plate, mais pour autant, la réflexion à laquelle poussait ce livre était vraiment intéressante sur la médecine, les progrès, etc. Donc j'ai fait une vidéo entière, enfin on va dire entière sur ce livre, donc n'hésitez pas à aller voir le dernier rendez-vous du livre mystère du 13 pour plus de détails. J'ai ensuite lu Naruto de je ne sais plus qui, je vais vous mettre la couverture ici et vous pourrez voir l'auteur. Et étrangement, même si je m'attendais à aimer, et bien en fait ça ne m'a absolument pas plu. Les dessins, premièrement, ça m'ont tout à fait déplu, et l'histoire, je l'ai trouvée sans intérêt en fait. Donc je saurais pas trop quoi vous en dire, et d'ailleurs je voulais pas, encore si ça m'avait pas trop plu, mais qu'il y avait qu'une dizaine de tomes, peut-être que je me serais fait prêter la suite, mais alors un truc avec plus de 60 tomes, non, impossible for me. J'ai ensuite lu Le Maître des livres de Shiomiara Omiharu, je crois que c'est ça. Donc c'est un manga également et vraiment celui-là je l'ai adoré. Alors que au contraire Naruto ça m'avait un peu dégoûté des mangas. Celui-là ça a été une révélation carrément. Ce livre il était vraiment tout mignon. C'était une déclaration d'amour au livre. J'ai une amie qui n'aime pas lire, qui l'a lu. Et elle a dit mais ça te donne qu'une envie, c'est de lire. Vraiment. C'est l'histoire d'un bibliothécaire en fait qui conseille des livres. Enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste l'histoire d'un bibliothécaire et on voit un peu les différents clients qui arrivent et tout. Et vraiment c'est trop bien quoi. Je vous dis c'est vraiment trop magnifique, il y a des citations sur les livres vraiment magnifiques. Et après avoir lu ce manga, on peut juste dire les livres. C'est quand même les plus beaux objets du monde. Y a pas de doute là-dessus. J'ai ensuite lu L'écrivain de la famille de Grégoire Delacour. J'avais entendu beaucoup d'avis positifs sur ce livre et malheureusement je l'ai pas vraiment aimé. J'ai trouvé cette biographie très plate. Même s'il y a des scènes vraiment émouvantes, j'ai trouvé ça quand même très plat, j'ai pas vu l'intérêt vraiment d'avoir écrit un tel livre, si ce n'est pour raconter sa vie. Ça se passe dans le nord, donc dans ma région,
Et c'était plutôt agréable de voir des villes avoisinantes à la mienne. Mais voilà. Pareil pour ce point-là. Pour quelqu'un comme moi qui habite autour de Lille, c'est plutôt pas mal. Mais en même temps, quand il parle de telle rue à Lille, pour quelqu'un qui habite à Montpellier, ça va pas être terrible. Vous voyez, il y a trop de précision pour certaines choses et pas assez pour d'autres. J'ai trouvé ce livre vraiment bizarre. Pourtant, il a reçu un prix, je ne sais plus quoi. C'est son premier livre, je crois, à Grégoire Delacour. Et il a reçu des prix grâce à celui-là. Mais vraiment, moi, ça n'a pas collé. J'ai ensuite lu pour les cours Candide de Voltaire. Et je crois que c'est un livre à faire rentrer dans les pires livres que j'ai jamais lus dans ma vie. J'ai vraiment détesté Candide. J'ai trouvé ça d'une lourdeur malgré... Allez, il fait 120, 130 pages? Je ne sais plus. Ouais, il fait 150 pages. Et alors, la lourdeur de ce truc, je peux vous dire que autant 150 pages, je peux en lire en même pas une soirée sur certains livres, mais alors là, j'ai mis 2 semaines à le lire. C'était vraiment une lourdeur, mais... Ah, vraiment, ça me donne pas du tout envie de découvrir d'autres choses de Voltaire. Euh, Autant par son écriture que par son intrigue, vraiment, il n'y avait rien d'intéressant. Euh, Certes, il y avait des réflexions, etc. Mais je pense que pour mener aux réflexions auxquelles il veut nous faire mener, il aurait pu passer par d'autres moyens et ce moins barbante que dans Candide parce que vraiment, Candide a été un ennui mortel pour moi et je le recommande pas du tout. J'ai ensuite lu La vie blues de Han Nolan. C'est un livre, j'ai l'impression, vraiment pas connu, et pourtant il devrait l'être parce que c'est un livre vraiment magnifique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline et qui va aller chez plein de gens et qui va découvrir, qui va vraiment pas avoir une vie facile, qui va avoir beaucoup de problèmes dans sa vie, qui va avoir des parents dealers, voilà tout ça. Mais elle, tout ce qu'elle sait faire, comme elle dit, c'est chanter. Euh, voilà, c'est vraiment un récit très touchant. Ça peut être difficile à comprendre pour ceux, enfin, ça peut être moins évident à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas Etta James, la chanteuse Etta James, et Aretha Franklin, etc. Tout ce genre de chanteuses, si on ne les connaît pas, ça peut être... On peut passer à côté du truc, mais moi je connaissais Etta James, je connaissais Aretha Franklin, etc. Donc voilà. Par contre, un truc que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est la façon dont parle Léchaya, je sais pas du tout comment on prononce son nom, mais elle parle vraiment avec les mots coupés, tranchés, je sais pas comment on dit ça, mais ça m'a dérangé dans ma lecture. Mais sinon, l'histoire en elle-même est vraiment super touchante, je vous le recommande 1000 fois. C'est une leçon de vie incroyable. Il ne ressemble vraiment à aucun autre. J'ai ensuite lu Calais de Mira Elvindir, que j'aurais dû lire en lecture en commun avec Lucie de la chaîne Unacquared Library, sauf qu'en fait, elle s'y mise en retard et moi j'étais tellement prise dedans que je l'ai lu presque d'un coup. On n'en fait qu'une bouchée ce livre, je vous le dis. Vraiment, ce livre, c'est un truc de psychopathe. Vraiment, je me disais ça, mais wow, mais... Il m'a fait frissonner ce livre. Vraiment, j'ai adoré tous les personnages. Tout c'était au top. C'était vraiment un coup de cœur. Je vous ai pas fait de vidéo spéciale parce que, justement, c'était trop près du bilan. Mais vraiment, ce livre vaut vraiment le détour. Je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est pas pour autant que j'ai été déçue. En plus, c'est une auteure française et vraiment, je remarque que ça se voit quand c'est un auteur français. Parce je lis beaucoup quand même de les littératures américaines, etc. Des young adultes, voilà. Tout ça, et vraiment, pour une fois que je lis un livre en français, je vous le dis, c'est pas du tout la même chose. C'est super bien écrit, c'est super bien mené. C'est vraiment palpitant comme lecture et je le recommande vraiment à tout le monde. Allez découvrir ce livre parce que vraiment il vaut le détour. C'est une série et vraiment j'ai hâte de lire la suite. Pourtant, là, généralement, quand je lis le premier tome d'une série, après j'ai même pas envie de continuer la suite. Enfin, en fait,
Dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de premiers tomes sans la suite. Ou alors, il y a le 2 et 3e tome, par exemple, pour Divergente, parce que j'avais vu le premier film au cinéma et que j'ai acheté la suite. Mais voilà. Caleb, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai regardé à cette occasion l'interview qu'a fait l'Achronibook. Donc, c'est une chaîne booktube française. Donc ce gars a fait une interview de Mira Elundir et vraiment cette auteure, elle a l'air vraiment super sympa, super cool, super drôle, tout ce que vous voulez. Mais vraiment moi j'aimerais vraiment la rencontrer. Je trouve qu'elle a l'air vraiment super cette fille. Donc un point en plus. Terminé le mois en lisant Qui a tué Alaska de John Green. Et faut dire que j'ai préféré celui-là à Neuf le contraire parce que en fait j'ai trouvé que John Green a toujours le même schéma et j'ai l'impression qu'elle fait toujours la même histoire, sauf qu'avec Qui a tué Alaska, il y a une petite enquête après et j'ai trouvé que ça approfondissait un petit peu plus qu'avec Nous dans le contraire où on nous laisse comme ça tadadam, sur le fait. Avec Qui a tué Alaska, ça va un petit peu plus loin, mais c'est pas pour autant que j'ai adoré cette histoire. Voilà, je crois que j'ai un peu de mal avec John Green et que je n'en lirai plus. Parce que sinon je vais finir par accabler tous les lecteurs de cet auteur. Vraiment... Bah, j'ai adoré le personnage d'Alaska, où je me suis tapée avec le livre. J'ai adoré le personnage d'Alaska, étrangement je me suis identifiée à elle. Mais c'est le seul gros point positif que j'ai trouvé à ce livre en fait. J'ai trouvé la fin étrangement bâclée et j'ai trouvé ça dommage vu qu'il y avait quand même un certain potentiel. Je lui ai mis 14, c'était pas le grand amour mais ça ne m'a pas déplu pour autant. Mais voilà, j'avais vraiment l'impression de relire Nos seuls contraires dans un contexte différent donc voilà. Actuellement, je lis Les larmes heureuses de Georgia Caldera et je peux vous dire d'avance que ça va être un énorme coup de cœur. J'adore l'intrigue, les personnages, tout vraiment. Et l'écriture de l'auteur est vraiment fabuleuse. C'est une auteure française encore une fois et ça se voit à 1000%. C'est vraiment un livre que j'adore. Pour l'instant, je suis à la page 397. Je suis presque à la 400e page sur 750. Vraiment, il est énorme, mais vraiment, il vaut le détour. J'adore cette histoire pour l'instant. Vous en saurez plus prochainement. Mais sachez d'avance que ça va être un énorme coup de cœur. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il apparaisse dans mon top 10 2014, même s'il n'est pas encore terminé. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez de bonnes fêtes. Allez, bye!